que Madame Haas est dans la salle? Il y a... Non, si, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Caroline Haas. Donc, je dirige la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris. Donc, un petit mot en intro pour vous expliquer ce que c'est que la direction des constructions publiques et de l'architecture. Je vais essayer. J'arrive pas à passer la slide suivante, je suis désolée. Ah, c'est bon, c'est long. Alors, nous, à la direction des constructions publiques, c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est d'entretenir le patrimoine bâtimentaire de la ville de Paris. Donc, c'est au total 3600 bâtiments et un petit peu plus de 3 millions de mètres carrés. Donc, ce sont à la fois des équipements des locaux de travail, mais aussi des équipements publics. Alors, notre job, c'est d'entretenir ces équipements, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi d'assurer la maîtrise d'ouvrage des gros travaux sur tous ces équipements et les livraisons, bien sûr, d'équipements neufs. Alors, pour vous donner une petite idée de notre métier et des travaux qu'on peut effectuer chaque année, c'est à peu près 120 millions d'euros par an de livraison de nouveaux équipements ou de restructuration très très lourde ou de très très gros entretiens, c'est-à-dire en gros une quinzaine d'opérations livrées. Et puis par ailleurs, on fait une myriade de petites opérations d'entretien pour à peu près 130 millions d'euros par an. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on s'est bien sûr inscrit dans le cadre du pacte FIBOA 1, on l'avait signé, et pour toutes nos grosses opérations. Mais aussi, là, on est en train de renouveler, on a signé la suite, le pacte FIBOA 2, mais on est aussi très impliqué sur la question du bois et des matériaux biosourcés pour tout ce qui est de nos petites opérations d'entretien. On est une ville, vous le savez, la ville de Paris, au tissu urbain très très dense, très constitué. Donc, on a signé aussi, on a un nouveau PLU, un PLU bioclimatique que vous connaissez peut-être, qui a été voté au Conseil de Paris dernièrement. Et donc, notre ADN, nous, désormais, c'est de moins en moins la construction neuve. C'est vraiment le bâtiment existant, sa réutilisation, sa transformation, sa restructuration. Alors, dans le cadre de notre plan climat, qui a été voté au Conseil de Paris en fin d'année dernière, il y a eu une vraie impulsion qui a été donnée en termes d'adaptation du bâti au changement climatique. Et donc, il y a une petite ligne qui a été réservée dans le cadre du plan climat qui dit que nous allons devoir rénover nos écoles et nos crèches entièrement, faire une rénovation complète de toutes nos écoles et toutes nos crèches d'ici 2050. Alors, ça ne vous parle peut-être pas trop, je ne sais pas si vous connaissez les équipements de la ville, mais en fait, rénover la totalité des écoles et des crèches d'ici 2050, ça veut dire rénover 1000 équipements d'ici 2050. Donc, c'est énorme. Donc, on a un réel défi à réaliser ces 1000 équipements en totalité en une trentaine d'années. Donc, vous l'avez vu sur la slide précédente, je vous ai dit que des très grosses opérations, on en faisait 10 sur vraiment des restructurations, des livraisons chaque année. Et là, on va devoir changer de braquet puisqu'on va devoir tripler notre rythme et passer à une trentaine de restructuration lourde chaque année. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, pour ça, on a essayé de réfléchir à la méthode qu'on allait employer. Notre méthode aujourd'hui, quand on travaille sur des grosses opérations, puisqu'on est sur des équipements publics, c'est de travailler par thématique pour nos directions gestionnaires, c'est-à-dire pour la direction des écoles, pour la direction des crèches. Et donc, on travaille par thématique. La direction va nous dire changez-nous toutes les menuiseries extérieures ou bien refaites-nous l'accessibilité. Et on travaille aussi par définition quand les équipements, quand il s'agit d'écoles et de crèches, sont vides, donc principalement pendant les périodes de vacances. Et donc notre grande période d'intervention, ce sont surtout les vacances d'été. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que cette approche, aujourd'hui, compte tenu du défi qu'on a en termes de nombre d'opérations à traiter, elle est obsolète. C'est-à-dire qu'elle est trop lente, compte tenu de l'ampleur du nombre de sites qu'on a à traiter. Elle est aussi certainement pas assez performante du point de vue énergétique. On se dit que, par exemple, faire d'abord les mixtes, ensuite travailler sur une partie de la façade ou travailler sur des volets, c'est quelque chose qui, on le voit bien, est moins performant que ce qu'on peut faire si on vient tout faire en une fois. Et puis aussi, c'est pas toujours compréhensible de venir travailler par morceaux comme ça pour les usagers, on s'en rend compte. On a mis en œuvre des contrats de performance énergétique et ça nous est arrivé de fermer des équipements pour faire, par exemple, uniquement du confort thermique. Et quand on rouvre, les usagers ne comprennent pas toujours bien parce qu'il n'y a pas eu un volet fonctionnel et d'amélioration de l'intérieur de l'équipement.
Donc pour toutes ces raisons, en fait, on souhaite développer une nouvelle approche, et c'est l'approche que je voulais vous présenter très rapidement aujourd'hui, qui est l'approche rénovation complète des écoles et des crèches. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle approche? Tout simplement, on s'est dit, puisqu'il faut aller vite, on va vider ces équipements, plutôt que de travailler, on va les vider complètement pendant une année, ou enfin le temps nécessaire pour nos chantiers. Et puis on va travailler, puisque on peut pas, si on vide un équipement, et vu le nombre d'équipements qu'on gère, vous voyez bien, si on veut tout réussir d'ici 2050, on va essayer de passer au crible un programme très complet et très global. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme très vite, ce qu'on appelle programme de rénovation globale? Mais dans chaque rénovation, en fait, on va s'atteler à avoir une partie d'éléments fonctionnels, donc notamment la question de l'adaptation, si on est dans une école, des salles de classe aux nouvelles manières, aux nouveaux formats éducatifs, la modularité des espaces, la question qui est très importante pour nous aujourd'hui dans les écoles, de la cuisine sur place, la question des sanitaires, qui est un vrai sujet pour nous dans les écoles, pour que les enfants puissent les utiliser, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ne les utilisent que très peu. Donc ça, c'est l'aspect fonctionnel qui est important pour nous dans ce programme. On intégrera les questions d'accessibilité aussi, puisque dans des bâtiments patrimoniaux, c'est un vrai sujet de traiter de fond en comble l'accessibilité pour tous les publics. Bien sûr, on se fixera des objectifs très ambitieux en termes d'économie d'énergie. Toutes les opérations qu'on va livrer dès 2028-2030, on se fixe un objectif de 60% d'économie d'énergie dès maintenant, c'est-à-dire les ambitions de 2040 et pas seulement bien au-delà. On va travailler, bien sûr, c'est hyper important pour nous, on en a pris conscience à Paris sur la question du confort d'été, c'est primordial, on étouffe à Paris en été. Et puis le sujet de la décarbonation, à la fois sur les énergies, sur le chauffage, et sur mettre plus de matériaux biosourcés, du bois. La question du végétal, bien sûr, sera au cœur de nos préoccupations, avec, on en parlait tout à l'heure, les cours oasis qu'on veut venir intégrer dans les écoles. L'eau, bien sûr, et l'air sont des éléments de programme. Donc, vous voyez, c'est un programme qu'on veut vraiment totalement complet, à 360. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça des rénovations globales. Alors, dans ce cadre-là, je voulais vous montrer deux exemples. D'abord, hop, oh non, je vais à l'envers, désolé, c'est peut-être pour ça. Pourquoi hop, voilà. Donc, ce programme de rénovation complète, on vient juste de le commencer, vous l'avez compris, puisqu'il a été voté que très très récemment dans le plan climat de la ville de Paris. Mais on a déjà un certain nombre d'opérations qui sont en marche. Donc, on a une vingtaine d'opérations actuellement qui sont en cours de réflexion, à des stades plus ou moins avancés. Et donc, je voulais illustrer, mais mon propos n'est absolument pas de rentrer dans le détail, hein, mais juste pour vous montrer les typologies d'équipements sur lesquels on intervient. Deux écoles sur lesquelles on a déjà mené une réflexion. Donc ici, plutôt une école Jules Ferry, dans le 19e arrondissement, pour laquelle on va intervenir en loi MOP. Et ensuite, sur cette slide, une deuxième école, qui est l'école Franc-Nohain dans le 13e arrondissement, donc d'un style tout à fait différent, beaucoup plus contemporaine, et pour laquelle on réfléchit à travailler cette fois en MGP. Compte tenu, en fait, de notre programme, vous avez vu, qui est très ambitieux, 30 restructurations lourdes chaque année. Donc cette accélération du rythme va être quand même compliquée pour nous. Du niveau d'ambition aussi de nos opérations, la question de la préfabrication hors site, c'est une des questions importantes. Ça nous semble être une solution, une bonne solution pour nous à réfléchir dans le cadre de ce programme. Elle a bien sûr des atouts majeurs pour nous dans le cadre du programme qu'on va mener. D'abord, vous l'avez compris, hein, le sujet numéro 1, c'est vraiment le délai. Donc, on imagine que, notamment sur les questions de façade ossature bois ou mur ossature bois, on va voir, il y a une possibilité pour nous d'arriver et de gagner beaucoup de temps sur notre site et sur nos chantiers. Et donc ça, vu l'ampleur du programme qu'on a mené, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a le sujet aussi, bien sûr, de l'ambition qu'on se fixe en termes de rénovation thermique. Arriver à se fixer 60%, c'est quand même très important. Donc, la qualité de la fabrication nous semble être aussi un atout majeur dans le cadre de cette préfabrication hors site pour mettre des façades qui seront très performantes. Et enfin, le sujet de la limitation des déchets et du peu de place qu'on a sur site pour faire des manipulations, pour travailler. Et dernière chose, on réfléchit aussi
à la question du relogement. Parce que la préfa, enfin des petits morceaux d'école en fait, tout fait, ça pourrait, quand on a un petit peu de place, nous aider pour reloger provisoirement en fait, une partie des écoles. Donc en conclusion, vous le voyez, nous sommes au début de notre aventure. On est en train bien sûr de réfléchir aux meilleurs moyens de mener à bien ce défi. On réfléchit pas que à la préfabrication hors site, hein, on réfléchit à nos modalités contractuelles, à la question du relogement et de vider nos équipements. Et donc le hors site fait partie de notre équation. On pense que comme on ne fait pas du tout de neuf, vous l'avez vu, le hors site, il va falloir qu'on voit comment on peut l'adapter. Et donc actuellement, ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de réfléchir aux typologies en fait, d'équipements, parmi nos 1000 équipements, qui seront en capacité de recevoir cette typologie technique, parce que le hors-site ne sera pas adapté à la totalité de notre programme. Donc en conclusion, eh bien, on a un grand défi devant nous. On a besoin de toutes vos idées, en fait, de toutes les idées à la fois de l'industrie, des idées et de la créativité des entreprises et des maîtres d'ouvrage. Donc, maîtres d'ouvrage, entreprises et filières industrielles que vous êtes. Donc, on compte sur vous. Merci à tous. Merci.